Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Mystique et ses secrets. Aujourd'hui, une vidéo qui va être axée principalement sur la pleine lune qui arrive le 18 janvier 2022 à minuit 50 pour être précise. Donc là, ce que je vous propose dans cette vidéo, dans un premier temps, c'est de voir l'impact donc de cette pleine lune sur nos émotions. Donc une pleine lune en Cancer, la première pleine lune de l'année, et également voir l'impact également qu'a Mercure, puisque Mercure est rétrograde et se joint à cette pleine lune en Cancer qui arrive. Donc 2022, je fais un petit récap comme à mon habitude. 2022, donc pour ceux qui découvrent la vidéo, nous serons en numérologie en année 6. Donc c'est une année de la gestation. Nous allons sur autre chose, sur l'après. Donc c'est une année qui va permettre de mettre au monde en mouvement l'après par des prises de conscience et vraiment l'éveil. Donc ça va être une année basée sur l'amour, l'harmonie et on rétablit l'équilibre. Alors j'avais fait des tirages. Moi, il me semble qu'il va falloir attendre, voilà, on va dire septembre pour qu'il y ait vraiment une réelle accalmie perceptible par tous. Donc ça, c'est pour la partie numérologie. Là, pour la partie rétrograde, donc il va y avoir beaucoup d'astres qui vont être rétrogrades cette année 2022. On entend souvent parler de Mercure, mais il n'y a pas que Mercure. Nous avons Vénus, Uranus et Saturne. Mais là, celle qui va nous intéresser, ça va être Mercure. Quand on dit rétrograde, en fait, c'est un effet d'optique où on a l'impression que les planètes font demi-tour et puis qu'elle recule. Voilà, mais c'est vraiment un effet d'optique. Par contre, comment le fait qu'elle soit rétrograde, ceci va être palpable au niveau des énergies. Donc au niveau énergétique, ça va se ressentir comment? Par des énergies freinées, une sensation de stagnation, hein, donc que nous allons d'ailleurs nous-mêmes ressentir. Hein. Voilà. Mercure est rétrograde donc en Verseau puis en Capricorne, et ce pour une période qui va s'étendre du 15 janvier au 4 février. Donc là, voilà, on est déjà en plein dedans, et va s'ajouter à Mercure rétrograde, sinon ça serait pas marrant, cette pleine lune le mardi 18 janvier 2022 à minuit 50, donc une pleine lune en Cancer. Alors, qu'est-ce que ça donne cette pleine lune en Cancer? Donc, c'est la première pleine lune noire de l'année. Cette année, elle sera au nombre de 12, hein, pas comme l'année dernière où il y avait des super lunes. Là, cette année, non, on en aura bien une par mois et on va démarrer sous le signe du Cancer. Donc, on va observer beaucoup d'émotions que je vais vous décrire, et seront beaucoup impactés les signes d'eau, donc ils sont au nombre de 3, donc les cancers, les scorpions, les poissons. Donc si c'est votre signe, voilà, il y a de fortes chances que vous soyez impacté par cette pleine lune, plus Mercure. Et si vous avez un ascendant avec l'élément eau, là aussi vous allez pouvoir percevoir des choses. De la même façon que on est sur l'élément eau, donc les signes de feu et de terre, et même d'air auront un impact, hein, puisque l'eau éteint le feu, l'air va pouvoir activer l'eau, et au niveau de la terre, l'eau nourrit la terre. Donc chaque signe se verra plus ou moins impacté par cette pleine lune. Mais elles vont vraiment agir en profondeur sur les natifs du Cancer, et donc aussi les scorpions et les poissons. Les pleines lunes, donc moi voilà, c'est ce que j'aime bien préparer un petit peu mes vidéos avant, avec voilà, des choses qui peuvent venir en canalisation. Les pleines lunes, voilà, pour moi ce sont vraiment des passages que je perçois comme une opportunité pour engager un travail de développement personnel et spirituel. J'aime beaucoup travailler avec la pleine lune. Certains vont travailler avec la nouvelle lune, puisque on est sur une nouvelle énergie de spontanéité, d'élan, hein, donc de mise en mouvement.
Donc voilà, beaucoup aiment travailler avec la nouvelle lune, faire leur chèque d'abondance. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler avec la pleine lune. Je trouve qu'on va beaucoup plus en profondeur dans ces méandres. On va beaucoup plus en profondeur dans ce travail d'introspection. D'ailleurs, petit lien avec Mercure rétrograde, c'est que le fait qu'elle soit rétrograde, ça invite aussi à un gros travail d'introspection, d'intériorisation. Donc là, on a double boulot. Les émotions sont souvent exacerbées quand il y a une pleine lune, on est à vif, faisant écho à des blessures émotionnelles qui vont demander à être pensées, à être cicatrisées, et donc il va falloir crocher dedans. Les temps de repos sont nécessaires quand on arrive en phase de pleine lune. Durant cette phase lunaire, alors là aussi, il peut y avoir différentes écoles. Voilà, pour moi, c'est vraiment 3 jours avant et pendant, puisque, alors certains vont dire 3 jours après, mais c'est ma perception voilà, qui est ma vérité, mais qui ne sera peut-être pas celle de quelqu'un d'autre. 3 jours après, pour moi, on est déjà en lune gibbeuse, décroissante. Donc pour moi, les énergies décroissent, donc on n'est déjà plus dans ce côté aussi fort, aussi puissant que quand elle est à son apogée. Cette pleine lune en cancer, elle amène quoi? Le cancer est un signe qui est très famille. C'est un signe aussi qui est très sensible, hein, comme les signes d'eau. Ce sont des signes très intuitifs. Les scorpions, les poissons, les cancers sont très intuitifs. Donc, ça va amener des émotions qui peuvent être exacerbées. Hein, donc, une hypersensibilité plus. L'intuition aussi. Hein, moi, j'ai pu remarquer que mon intuition, quand j'arrive au moment de la pleine lune, elle est beaucoup plus puissante, beaucoup plus précise. Ça peut apporter également des sautes d'humeur et puis des insomnies, bien évidemment. Voilà. Donc le cancer, c'est voilà vraiment l'esprit de famille. Donc il y aura peut-être un besoin de rassembler, de réunir, hein, d'être vraiment très proches, solidaires, très proches les uns des autres. Le cancer, sa planète, c'est la lune. Donc là aussi, pleine lune, et en plus son astre, c'est la lune. Donc là, on a vraiment un cocktail détonnant entre sa planète qui est la pleine lune, et Mercure qui est rétrograde. Donc là, cocktail explosif pour aller travailler ses émotions. Une pleine lune puissante donc pour les natifs de ce signe et les signes d'eau. Donc je répète, poisson, scorpion, cancer. Donc les émotions et les intuitions seront à leur apogée. Donc je répète, il s'agira de resserrer les liens au sein du foyer en partageant vraiment des moments de convivialité. Alors j'avais déjà fait un petit peu en amont un petit jeu donc avec le Normand, j'avais fait un tirage, donc ça je l'avais préparé voilà, il y a à peu près une semaine, mais j'en referai un là en direct. Là ce qui était ressorti au niveau du petit Lenormand, c'est que en effet c'est un peu de la redite, hein, mais cette pleine lune permet de resserrer les liens au sein du foyer. L'humeur est joviale, joyeuse, basée sur des échanges enrichissants et chaleureux. L'intuition sera très fine, nous permettant, si on l'écoute, de nous mettre sur le chemin le plus opportun pour nous. Donc vraiment, les personnes qui sont à un croisement de leur vie, qui ont besoin de prendre des décisions, la pleine lune, je le répète, invite à faire une pause et à écouter son intuition, ses besoins les plus profonds. Il s'agira également de se recentrer dans les émotions du cœur. Voilà, hein, au niveau des chakras, des centres énergétiques, le cœur, il est au centre. Hein, donc voilà, c'est vraiment celui qui est au centre des chakras inférieurs et supérieurs. Et donc, on va demander de se réaligner dans le cœur. Période propice pour trouver des solutions au sein du foyer. Donc, si les énergies sont déséquilibrées avec des tensions dans le foyer, là, c'est vraiment un moment propice pour trouver les solutions adéquates. Solution adéquate, ça ne veut pas dire cuicui les petits oiseaux, ça peut être, voilà, on prend la solution de mettre un terme à une relation, voilà, de déménager, de changer de cap, pour vraiment apporter de nouveau l'harmonie au sein du foyer. Hein, bien évidemment, s'il y a des tensions, l'harmonie, l'amour, les énergies sont perturbées.
Pour les couples où il y a des tensions, voilà, la plénitude aussi peut revenir. Donc comme je viens de le dire, soit la plénitude elle revient, donc voilà, on a traversé une tempête et on a trouvé les ressources, les solutions pour calmer le tout, ou à l'inverse, la solution c'est de vraiment mettre un terme à la relation. Pour les personnes qui étaient tristes, la joie revient et donc voilà, rester ancré dans le cœur, suivre son intuition donc pour trouver des solutions. Bien. Alors, je vais regarder maintenant en direct avec le petit Lenormand, voir un petit peu. Donc, cette pleine lune, voilà, où les énergies concernant la réunification de la famille, l'intuition, l'introspection sera très importante. Donc, on va voir ce que ça donne, cette pleine lune. Et je donnerai une dernière petite info donc, pour finaliser cette vidéo. Donc, cette pleine lune en Cancer. Allons-y. Voilà, donc si en effet, voilà, au niveau du foyer, il y a des tensions, hein, donc s'il y a des tensions, hein, la carte du serpent, la carte aussi des petites souris, hein, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des pertes, hein, des tensions très fortes. On nous invite vraiment à faire un break. Donc à faire un break, voilà, c'est-à-dire on sort, on prend l'air, on prend on prend de la distance par rapport au problème, hein, pour du coup ne plus être dans l'impulsivité, mais voilà, être plutôt naviguer sur la tempérance, hein, ce qui permettra vraiment de trouver des solutions. Hop, donc voilà. Je prends un autre jeu. J'aime bien toujours faire le tour avec plusieurs jeux, voir ce que ça donne. Donc pour cette pleine lune en Cancer, on y va. Voilà, donc j'ai bien la femme, on est sur des énergies vraiment de douceur, des énergies de douceur, donc voilà, on va apporter vraiment le côté très maternel, voilà, on va vraiment arrondir les angles, apporter beaucoup de douceur au sein du foyer, hein. Donc, et puis la couronne, c'est-à-dire que, eh bien peut-être que la femme au sein du foyer, eh ben, c'est peut-être le moment peut-être d'un petit peu lui faire des éloges, de la mettre en avant, qu'elle soit un petit peu sur le devant de la scène, hein, c'est-à-dire un petit peu sortir de la routine et puis peut-être la percevoir avec un autre regard. Voilà, hein, voilà ce que les cartes nous indiquent. En tout cas, voilà, on invite vraiment à honorer la femme au sein du foyer. Et je triche pas, hein, vraiment, hein. Je triche pas du tout. Il y a des liens à couper, en effet, hein. On est vraiment, voilà, au niveau du foyer, il va vraiment y avoir des choses auxquelles il va vraiment falloir mettre un terme, hein. Donc cette pleine lune invite à cela, comme je vous le disais, au niveau du foyer, hein. Et puis j'ai bien l'homme, hein, qui est ressorti d'ailleurs, hein, qui est à côté de ma consultante. Donc on nous demande bien au niveau de la femme de l'honorer, et s'il y a des tensions au sein du foyer, ben, les solutions vont être apportées. Et comme je vous le disais, les solutions qui parfois nous paraissent assez brusques ben, sont parfois les meilleures solutions, hein. Donc soit on aplanit le tout et puis les couples repartent, soit à l'inverse, ben, la solution c'est de mettre un terme. Donc voici pour le petit Lenormand. Et là, je vais être vraiment sur les énergies. Voilà, bon, bah, il y a une carte qui a sauté, hein. On nous demande vraiment d'avancer lentement mais sûrement, de faire preuve de sagesse, hein. Donc vraiment d'avancer pas à pas, avec beaucoup de recul, hein. Il ne faut pas être dans l'impulsivité au niveau de ces prises de décision. Hop, je continue, je fais ma coupe. L'effet miroir, en effet, hein, période d'introspection. Période d'introspection. Et donc, on est sur le chakra sacré. C'est-à-dire que on nous demande d'être authentique avec soi-même. Quand je regarde mon reflet, qu'est-ce que je vois? Alors, je ne parle pas de l'enveloppe physique, hein, je parle vraiment au niveau des émotions. Qu'est-ce que j'ai envie d'incarner? Est-ce que je suis honnête, authentique avec moi-même? Est-ce que je me mens à moi-même?
voilà, hein, il va falloir vraiment lever le voile et aller vers sa vérité, vers l'authenticité. Pourquoi? Parce que, eh bien, voilà, hein, c'est assez spectaculaire à chaque fois, vraiment. Là, il est temps, en plus on démarre l'année 2022, il est temps de démarrer eh bien, un nouveau chapitre, hein, d'écrire voilà, une nouvelle page, voilà, d'écrire sa nouvelle histoire. Qu'est-ce qu'on a envie de réaliser? Qu'est-ce qu'on a envie de créer? Qu'est-ce qu'on a envie de mettre au monde? Alors, on est en année 6, l'année de la gestation, où il y a des projets qui aboutissent. Donc là, ça peut être, voilà, il peut y avoir une envie, voilà, des besoins qui ne correspondent plus à qui l'on est, hein. Ça peut être personnel, ça peut être, voilà, être en accord avec soi-même, exactement, être en accord avec soi-même et pourquoi pas reprendre aussi des études. Il y a peut-être des personnes qui ne se retrouvent plus, qui se mentent à elles-mêmes au niveau professionnel et qui ont envie d'un nouveau départ. Et ce nouveau départ, ça peut être la reprise d'une formation, d'aller vraiment dans son authenticité, hein. Vraiment, on nous demande de véhiculer qui on est vraiment. Voilà, ça j'aime beaucoup. Et je termine, voilà, par mon tarot des 4 vérités. Donc, tarot très spirituel, hein. Là, on est vraiment sur le message très spirituel avec les guides. Allez, j'en tire une pour cette pleine lune. Allez, hop. Eh bien, voilà, magnifique. Le potentiel divin. Vous voyez, c'est-à-dire que on a vraiment tout ce potentiel entre nos mains et on ne demande qu'à rayonner. La rose, la rose, c'est la fleur qui correspond au chakra du cœur. Donc, vous voyez, ça fait vraiment redondance avec ce que je vous ai dit précédemment. C'est-à-dire que je vous parlais de rééquilibrer à partir du cœur. Et donc là, eh bien, on fait écho à ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que la rose donc correspond au chakra du cœur, les émotions que nous avons envie d'offrir au monde. Voilà, c'est exactement ça. Notre potentiel, vraiment toutes les ressources, les capacités que nous avons, il ne s'agit plus de douter, il s'agit de rayonner et de vraiment de proposer qui l'on est, d'être dans le don de soi, offrir ses capacités, ses ressources, ses qualités au monde. Voilà, donc on s'ouvre au monde en étant toujours raccord avec son chakra du cœur et on rayonne. Voilà, c'est magnifique puisque tout se recoupe et vous voyez, je le fais en direct là devant vous, j'adore, j'adore. Je voulais terminer donc une dernière petite info. La pleine lune est aussi l'occasion pour faire, donc déjà pour nettoyer, décharger, recharger ces pierres. Donc pour ce faire, comme pour nous, vous allez donc les nettoyer en conscience. Donc voilà, par exemple sous voilà, les savonner sous l'eau. Vous les rincez, vous les remerciez d'avoir fait un travail énergétique, d'apaisement au sein de votre maison. Et quand cela est fait, vous les disposez dehors pour qu'elles puissent du coup vraiment capter l'énergie de l'astre lunaire. Donc ça, c'est une chose. Donc toutes les pierres, hein, vous pouvez toutes les mettre. Et puis, vous pouvez aussi faire des eaux de lune. Alors, ça peut être donc une eau sur laquelle vous allez mettre une intention pure et sincère. Et vous allez mettre cette eau de source. On évite bien évidemment l'eau du robinet. Ça tombe sous le sens. L'eau de source, vous allez voilà, la mettre voilà, dans une carafe et placer cette bouteille dehors pour qu'elle se charge de l'énergie lunaire. Hein, toujours vraiment dans cette intention de bénéficier de son intuition, de bénéficier, voilà, de venir travailler. Ça peut être des liens, je vous disais, on parle de la famille, hein, donc ça peut être aussi travailler et couper des liens familiaux. Hein, donc couper des liens transgénérationnels, des choses dont on n'a plus envie. Vous pouvez aussi, si vos pierres sont purifiées, hein, que vous sentez qu'énergétiquement elles sont bien, eh bien vous pouvez également les déposer donc dans le fond d'un verre recouverte d'eau pour du coup faire de l'eau avec des cristaux chargés de l'astre lunaire.
Donc, bien vérifier qu'elles soient bien, voilà, qu'elles aient un bon taux vibratoire. Et puis, vous choisissez des pierres qui vont venir travailler quelque chose. Alors là, on est sur l'énergie du cœur, hein, c'est ce que nous invitent les cartes. Donc, voilà, quartz rose, rhodonite, rhodochrosite, la kunzite, le quartz fraise. Toutes les pierres qui sont roses ou vertes, qui travaillent le chakra du cœur, vous pouvez donc du coup en faire de l'eau de cristaux, de l'eau lunaire de cristaux. Voilà, on met les mots dans le sens qu'on veut, mais vous m'aurez comprise. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous retrouvez l'ensemble de mes publications sur mon groupe du même nom, Mystique et ses secrets, sur Facebook. C'est avec grand plaisir qu'on vous accueillera dans cette famille. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, selon le moment à laquelle vous allez regarder cette vidéo, et je vous dis à très vite.